Bonjour à tous, on se retrouve après encore une grosse semaine d'absence pour juste vous présenter. Alors je vais tâcher de cacher, hop, voilà. Donc j'ai reçu des petites cartes, donc cette enveloppe de Catherine qui est absolument magnifique, ainsi que sa petite carte. Donc Catherine me dit qu'elle a repris mon idée des petits carrés de papier et elle en a fait une très jolie carte. Donc très belle année à toi également. Plein de bisous. J'ai également reçu une superbe carte de Stéphanie. Voilà. Que je trouve magnifique et qui... Alors, je sais pas comment vous dire. En fait, là, c'est que des tamponnages et c'est magnifique. Voilà. Et moi, je mets toujours plein de chichis pompons. Et là, la simplicité... c'est pas la simplicité. Mais en fait, elle a fait sa mise en scène que avec ses tampons. Et c'est vrai que... voilà. Ça fait un moment que je n'ai pas fait ça. Voilà. Donc, merci beaucoup Stéphanie. Très belle année à toi également. Ouais, j'espère que mon imagination et ma créativité vont être au rendez-vous. On va commencer ça tout de suite. Puisque je n'ai toujours pas fini mes cartes de vœux. Et que je voudrais tester, parce qu'on me l'a demandé et parce que je voulais tester, ces petites encres de chez Action. Donc on va partir dans l'idée de je prépare mes cartes et en même temps on teste les petits pads. Voilà, je vais vous changer d'angle parce que j'aime pas du tout. En fait, on est à contre-jour avec la lumière et c'est pas du tout agréable. Et je reviens. Voilà, j'ai essayé de réinstaller ça en hauteur. Hop, donc on va tester les encres et en même temps ça nous servira je pense pour faire des petites cartes de vœux. Alors. Déjà, on va regarder comme ça, là, à froid, ce que ça peut donner. Alors, j'ai pris la plus claire. Ça fait des traces, mais je ne vois pas de rose. Après, c'est la plus claire. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ça fait des traces, mais on ne peut pas dire qu'on voit, la couleur de l'encre. Pareil sur le craft. J'aurais dû commencer par le blanc, comme ça j'aurais su quelle couleur j'utilisais. Voilà. Alors, premièrement, ce qu'on peut faire avec ces petites encres qui fait moins mal au cœur de le faire avec ces encres-là qu'avec des encres Distress, c'est ancrer les bords. Voilà. Ça, on n'a pas besoin de prendre une mousse et un machin. On peut se servir directement de l'encreur et ça fonctionne très bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Directement sur le papier, on a déjà testé. Donc sur le noir, je pense que c'est peine perdue, ça va pas se voir.
mais bon, on verra bien. Ensuite, je peux mettre mon encre, pas du tout sur la plaque aimantée, mais bon, c'est pas grave. Comme ceci, et voir ce que ça donne. Une fois de plus, c'est pas très couvrant, mais j'ai vraiment pris la plus claire. On va se mettre là, ça ira mieux. Donc on va en prendre 3. Donc ça, c'est la Girl Power. C'est la Girl Power ou la Little Pony que j'ai utilisée. Je ne sais déjà plus. Allez, Girl Power, Little Pony et Pink Petticoat. Comme j'ai pas fait mon nuancier, si j'ai bougé les couvercles, eh ben je ne le saurai jamais. Puisqu'il n'y a pas les numéros au dos. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est celle-là que j'ai utilisée tout à l'heure, oui. Donc la Girl Power. Bon, celle-là, c'est même pas la peine, c'est hyper clair. Je la dilue, on ne verra pas. Et là, nous avons la Pink Petticoat. Alors, bon, c'est pas du papier aquarelle en plus, mais du coup on voit que ça prend l'eau, ça prend l'eau. Que va-t-il nous rester après séchage? Pas grand-chose. Ok. Je m'acharne. Bon, on arrive à... Avec les couleurs plus foncées, ça fonctionne. Mais avec les couleurs claires, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que je reprends... Ouais, c'était un peu celui-là. Mon pochoir de l'année. Comme d'habitude, hein, vu que j'ai pas préparé avant ce que j'allais faire, j'avance comme je peux. On va essayer d'y aller directement comme ça.
c'est très léger. Hein. Ma foi, où est le craft? Je pense pas qu'on ait un résultat, mais bon. Est-ce que les bébés sont venus squatter mon bureau? Là, il y a des poils de partout. C'est léger. C'est très, très léger. Qu'est-ce que je veux? Je vais pas mettre des boules de Noël. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à porter de main. Non plus, non plus, non plus. Alors, on va prendre les tampons de chez Crazy Little Craft. Alors, je crois que malheureusement, elle a cessé son activité. Tac. Hop. On va essayer maintenant de voir ce que ça donne en tamponnage. De la Versafine, hein, mais c'est pas de la Versafine, mais ça peut peut-être, vous voyez, ça peut peut-être faire quelque chose quand même. On va aller voir. Là, je suis coincée avec un bout de scotch. Je déteste. Hop. On va prendre, je sais pas si on a une noire. J'ai Dark Knight. Et là j'ai Ink Black. Un peu du bruit les boîtes en métal, hein. Mais bon. Tac. Je pense pas qu'on puisse Ah, la noire écrit bien. Elle écrit bien, vous m'avez compris. Après, je pense que c'est une question de couleur, surtout. Il y en a qui sont beaucoup plus pigmentés que d'autres. Gardez le rythme. Mon piano, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre.
Voilà. Et j'avais une petite étoile qui était ici, qu'on va mettre là. Et on finira avec un petit dies. J'ai toujours pas trouvé mieux et plus comment dire, j'ai pas trouvé d'autres dies bonne année. Les alphabets, ça prend trop de temps. Alors je l'ai fait, ça allait, maintenant ça va plus. Voilà, et il me restera juste à mettre ma petite découpe bonne année. On va recommencer parce que là je me dis que si ça se trouve ça peut fonctionner en mettant un peu plus d'encre. J'ai peut-être pas assez appuyé. Bon, ce qui est sûr, c'est que sur le noir ça ne fonctionne pas, hein. Je sais même pas si mais sur le craft, j'aurais pensé que ça marque un peu quand même. Voilà, sur le noir, on a un résultat. On le voit, hein, mais voilà quoi. Peut-être en mettant de la poudre à embosser transparente. Est-ce qu'on peut embosser avec cette encre? Attendez, on va chercher. Alors, j'ai été chercher la poudre à embosser. J'ai retrouvé le craft et tac, j'ai découpé mon premier bonne année. Voilà, hop, on en a une de faite, tac, comme ceci. Ensuite, retournons avec cette sur le craft. J'ai quand même l'impression que si on appuie un peu, il y a de l'encre. Mais les pads ne sont pas évidemment chargés. C'est quand même difficile. Hein. Je sais pas pourquoi. Après, je pense, mais sans certitude, vous me direz s'il y en a qui sont contents ou pas de ces pads. Je pense que, ben, comme tout produit Action, il va y avoir des lots où l'encre va être hyper présente et d'autres pas. Vous voyez, là, on n'est pas sur du... ça va pas être... Pour faire ça, ça va nickel. Bon, bah, c'est déjà pas mal, vous me direz. Je suis restée sur les roses. Il aurait peut-être fallu prendre autre chose. Voilà, du coup, je vais le faire un peu à l'arrache. Et du coup, je me dis que je ne vais
pas avoir assez de pigments pour embosser, quoi. Vous voyez, celle-là, elle est beaucoup plus chargée que celle de tout à l'heure. Vous voyez ce que je fais au moins. Je suis pas sûre. Tac. Et là, j'ai beaucoup d'encre, alors j'ai envie de le tenter. Donc, c'est de la poudre de chez Aladdin, pardon. Transparente, vernie. Voilà, j'ai même pris un peu là. Mais ça nous permettra de voir ce que cela va donner. Franchement, c'est chouette. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas d'autres hommes qui peuvent le faire, mais je veux dire, si vous avez celle-là, si vous les avez achetées, vous pouvez au moins vous en servir comme ça, en embossant, et c'est assez sympathique. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Et on va faire le test sur le noir, mais avec de la poudre... transparente. Normalement, ça devrait fonctionner correctement. Il me suffit d'avoir... Il y en a partout. Tac. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais ça fonctionne. On a la couleur qui ressort un peu. Donc, ça peut être sympathique quand même. Voilà, pour une première vidéo, ça a duré un petit peu longtemps. J'en ai pas fini avec ces encres, hein, parce que je veux aussi voir si on peut faire de la colorisation avec. Voilà. Disons que en encre d'appoint à transporter, ça peut faire l'affaire. Pour ancrer les bords et avoir toutes les couleurs à portée de main pour pas cher, ça peut faire l'affaire. Après, si on veut un tamponnage bien tamponné, bien évidemment, ce n'est pas celle-là qu'on choisira. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour la suite de cette vidéo test. Bye bye.